Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la purification et le rechargement des pierres, puisque je vous ai présenté récemment ma box de lithothérapie que j'ai reçue de terres précieuses. Et c'est vrai que pour certains, parfois, parler de purification, rechargement, c'est pas forcément toujours évident. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire ces vidéos. Je vais pouvoir vous montrer du coup ce que je possède, comment je pratique. Je vous dirai également les autres méthodes que je ne pratique pas forcément. Et je vais commencer par vous présenter cette planche que j'ai eue sur internet, hein, tout simplement, en fouillant. C'est une planche de lithothérapie pour savoir quel est le niveau de rechargement, le niveau de charge de ma pierre, de quoi elle a besoin. Et quel est son taux vibratoire, etc. Donc je me suis dit qu'on va l'utiliser ensemble. C'est la première fois que je le fais en vidéo, donc on verra bien ce que ça donne. Pour tout ce qui est lithothérapie et chakra, j'utilise mon pendule qui est en cristal de roche. Hein, j'en ai un autre en obsidienne noire que j'avais eu dans une spiritual box, mais que j'utilise plus pour tout ce qui est vie antérieure, communication avec les esprits, les défunts, etc. Parce que la tourmaline protège des énergies négatives. Et là, le cristal de roche, c'est un cristal extrêmement puissant, avec un fort taux vibratoire. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ça pour tout ce qui était chakra et lithothérapie. Donc, en fait, j'en ai que deux des pendules. Donc, on va commencer en utilisant cette pierre. C'est la labradorite, vous savez, que j'ai reçue dans la box, ma box à merveille que je vous ai présentée. Je ne l'ai pas encore purifiée, rien du tout, donc on va vraiment faire l'expérience ensemble. Donc je pose ici ma pierre au centre du demi-cercle de la planche et on va demander quel est son niveau de charge. Alors, quel est le niveau de charge de cette labradorite? Donc c'est le deuxième cercle. J'espère que vous voyez bien mon pendule. Alors, quel est le niveau de charge de cette labradorite? Peux-tu tourner? Voilà, peux-tu indiquer plus fortement le pourcentage pour que je puisse bien le voir, ainsi que les abonnés? Alors, encore plus. Donc, vous voyez, là, il m'indique 40%. Ouais, 40%. Donc, vous voyez, elle n'est pas à son niveau de charge maximal. Ensuite, je vais lui demander quel est le taux vibratoire de cette labradorite. Donc, troisième cercle. Donc, ça va entre 1000 et... Donc là, le taux vibratoire de cette labradorite est de 500 000. UBV, alors ça par contre, je n'ai pas fait de recherche pour savoir ce que veut dire UBV, mais là en tout cas, le pendule indique 500 000. J'espère que vous voyez bien à la vidéo, hein, parce que moi je suis obligée de rester bien centré, du coup, ça m'a indiqué ici. Ici, le dernier cercle, le dernier demi-cercle, nous indique de quoi a besoin cette pierre. Donc, on va demander de quoi a besoin cette labradorite. Dernier demi-cercle de cette planche.
de quoi a besoin cette labradorite. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais elle indique le centre. Et le centre, c'est indiqué, j'ai besoin d'être nettoyé, rechargé et reprogrammé. Ce qui est logique parce que cette labradorite, je viens juste de la voir, je l'ai reçue dans la box, je ne l'ai pas nettoyée, pas rechargée, j'ai rien fait du tout. Et donc je trouve ça totalement normal. Donc vous voyez, cette planche, elle est vraiment très intéressante. Et il y a même le premier cercle qui nous indique comment la recharger, vous voyez. Bon, moi, après, j'ai ma propre méthode, hein, donc je ne demande pas. Mais bon, pourquoi pas, on peut essayer. On est là pour faire une expérience, on va demander. Donc, peux-tu nous indiquer, avec le premier demi-cercle, quel est le rechargement le plus adéquat à cette labradorite? Quel est le rechargement le plus adéquat pour cette labradorite? Donc là, il change de direction. Et il m'indique, peux-tu indiquer plus fortement la réponse? Voilà, balancer plus fort. Peux-tu balancer plus fort? Alors avec ma main, je ne sais pas si vous voyez, mais en effet, ça indique la géode d'améthyste et ça tombe bien puisque c'est souvent ce que j'utilise pour recharger mes pierres. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler. Donc moi j'utilise cette planche, ou parfois je l'utilise pas forcément. Je l'utilise principalement pour être sûr si une pierre est vraiment déchargée ou pas. Bon, après ça se sent, hein. De toute façon quand vous prenez la pierre, vous sentez si son énergie est au maximum ou pas. Donc bon, je trouvais que c'était intéressant d'utiliser le pendule aussi pour savoir. Donc on a plusieurs informations. Son niveau de charge n'est même pas à la moitié. Son taux vibratoire est de 500 000. Et puis elle nous a indiqué qu'elle avait besoin d'être nettoyée, rechargée et reprogrammée. Donc maintenant que je vous ai montré l'utilisation de cette planche, je vais vous expliquer ce que veut dire purifier une pierre. Donc il faut imaginer que cette pierre que j'ai eue dans la box, plusieurs personnes l'ont touchée, l'ont manipulée à sa fabrication, quand on l'a mis dans la box, etc., etc. Et chaque personne qui l'a touchée a forcément mis son énergie dessus. Donc déjà ça, en fait il faut enlever les énergies des autres. Quand vous voulez utiliser votre pierre, il faut vraiment que votre pierre soit à vous, qu'elle ait votre énergie, et retirer toutes les énergies des autres personnes, parce que ces autres personnes peuvent être stressées, en colère, bref, peu importe, et la pierre absorbe ces énergies. Donc ça, purifier, ça veut dire tout simplement retirer les énergies négatives que la pierre a pu avoir absorbées avant d'arriver dans vos mains, dans votre main. Ensuite, quand on a purifié la pierre, cette pierre, elle peut avoir un niveau de charge, vous l'avez vu, insuffisant. Donc, en fait, son utilité sera amoindrie. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est ensuite, il faut la recharger. Donc là, pour l'instant, nous, je vais vous indiquer comment on peut purifier une pierre. Donc, comment on peut enlever les énergies, les énergies négatives qu'une pierre aurait pu absorber. Donc il y a différentes techniques. Alors la première technique, souvent la plus utilisée mais que je n'utilise plus, c'est faire couler de l'eau du robinet sur la pierre pendant quelques secondes, mais moi je dirais plutôt quelques minutes pour que ça soit vraiment efficace. Et le problème c'est que vu que j'ai énormément de pierres, enfin énormément j'exagère, vu que j'ai quand même pas mal de pierres, je me vois pas rester une heure sous le robinet d'eau qui coule, quoi. Pour moi c'est pas possible, c'est consommer de l'eau pour rien.
Donc du coup j'ai abandonné cette idée. Bien sûr, si vous n'avez qu'une pierre et que vous n'avez qu'un bracelet, il n'y a aucun problème, vous pouvez très bien le faire. C'est ce que je faisais au début quand j'avais que quelques pierres. Maintenant je ne le fais plus, ça prend trop de temps et puis surtout ça fait consommer beaucoup trop d'eau. Donc ensuite on peut tremper la pierre dans l'eau. Alors de préférence dans un récipient pour chaque pierre. Donc vous pouvez faire tremper dans l'eau et puis voir pour certaines pierres dans l'eau salée. Alors comment on peut savoir si notre pierre aime l'eau salée, etc. etc. Ça il faut vous renseigner soit auprès de votre vendeur, soit directement sur internet. Vous tapez le nom de votre pierre et puis vous saurez exactement comment on la purifie. Est-ce qu'elle aime l'eau, est-ce qu'elle n'aime pas l'eau, est-ce qu'elle aime le sel, pas le sel, etc. Mais moi, je vais vous parler après d'autres moyens pour ne pas prendre de risques, en fait. Ensuite, si vous habitez à côté d'une rivière, d'un fleuve, en montagne, par exemple, bref, vous pouvez mettre vos pierres même dans un filet, et puis laisser votre filet ou laisser vos pierres dans le courant d'eau de l'eau de la rivière, ou du fleuve, ou du cours d'eau que vous avez près de chez vous. Ça, c'est très, très, très efficace aussi. Bien sûr, faites attention de ne pas lâcher vos pierres ni votre filet. Moi, personnellement, je n'aime pas utiliser l'eau avec mes pierres. Je préfère d'autres méthodes. Alors, puis ensuite, vous avez beaucoup de pierres qui ne supportent pas l'eau. Alors, je vais vous montrer, par exemple. Vous avez ici une sélénite qui ne supporte pas l'eau. Elle se désagrège à l'eau. Donc voilà une des méthodes que j'utilise peu mais que j'ai préparé exprès pour la vidéo. C'est vous pouvez placer votre pierre qui ne supporte pas l'eau. Donc il y a la sélénite, il y a la malachite puisqu'il y a du cuivre dedans. Vous avez la pierre des fées aussi qui ne supporte pas l'eau. Je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, attendez. Alors par exemple ici le petit champignon comme je l'appelle, c'est une pierre de fée, ça ne supporte pas l'eau non plus. Ici la pyrite, c'est une pierre ferreuse, ce n'est pas bon non plus de la mettre à l'eau parce que du coup elle peut se désagréger, enfin elle peut s'abîmer. Voilà, grosso modo, voilà les pierres que j'ai et qui ne supportent pas l'eau. Donc, vous avez le système ici du sel. Donc, moi, je n'aime pas non plus mettre de sel en contact avec mes pierres. J'ai trop peur également qu'elles s'abîment. Donc, l'autre solution, c'est de mettre votre pierre qui ne supporte pas l'eau dans un verre. Et dans un autre récipient, mettre le sel et mettre votre verre dans le sel. Comme j'ai fait ici, vous voyez. Et comme ça, le sel absorbe les énergies négatives que la pierre a pu accumuler. Donc là, elle est en train de se purifier. J'aurais pu mettre ma petite pierre des fées également dedans. Alors le mieux, c'est de recouvrir au maximum, mais là, j'ai pas pu faire mieux. Hein. Donc voilà. Ça, ce sont pour les pierres qui ne supportent pas l'eau. Donc vous avez aussi d'autres méthodes. Donc, la méthode que j'utilise le plus, c'est l'encens. Alors, vous avez, pour purifier vos cartes ou vos pierres, vous avez le Palo Santo qui est là. Donc, c'est un bâton de bois, mais que j'utilise de moins en moins également, puisque le Palo Santo vient d'un arbre sacré qui, en ce moment, est en train d'être de plus en plus surexploité pour produire ces petits bâtonnets puisque ça a beaucoup de succès et j'ai pas envie non plus de participer trop à ça, donc j'en ai parce que j'en ai acheté il y a longtemps. En plus ça peut durer très longtemps vu que j'en utilise de moins en moins, mais voilà, c'est pas le plus. Après vous pouvez utiliser la sauge, donc ici j'ai un fagot de sauge blanche. Vous avez ici sauge et sang de dragon. Donc, pareil, on peut utiliser. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser la sauge ici en petits bâtonnets. C'est pratique. Bon, c'est, en tout cas, c'est ce qui se dit, moins efficace. Mais ça peut le faire quand même. Hein. C'est moins efficace que la sauge en fagot.
Ensuite, donc sans dragon, sauge. Si vous n'avez pas de sauge, si vous n'avez pas de palo santo, etc., si vous avez un jardin et que vous avez du laurier ou du romarin, vous pouvez fabriquer vous-même votre petit fagot ou alors brûler des feuilles de laurier. Le laurier purifie également. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a des solutions dans nos jardins européens pour purifier nos pierres et vous pouvez utiliser d'ailleurs la même chose pour purifier votre oracle. Vous pouvez utiliser l'encens, il n'y a aucun problème, moi c'est ce que je fais. Ensuite, ce que j'ai depuis février, c'est que vous pouvez utiliser un bol chantant si vous en avez un bol tibétain. Moi c'est mon cadeau de Saint-Valentin et ça sert à purifier. Donc vous mettez votre pierre à l'intérieur du bol et vous faites, vous tapez sur votre bol et vous faites résonner et votre pierre, vous pouvez le faire aussi avec un oracle d'ailleurs, en fait les ondes vont venir rentrer en contact avec la pierre et les énergies négatives vont également, voilà, se disparaître. Donc c'est très purifiant également, c'est top. Et comme j'ai beaucoup de pierres maintenant, c'est vrai que le bol tibétain, ça m'aide beaucoup. Une autre technique que je n'utilise pas non plus, c'est de pouvoir enterrer les pierres. Donc on peut enterrer les pierres, il n'y a aucun problème. Et puis surtout les pierres, vous savez, qui sont les pierres d'ancrage, etc. Les pierres qui sont reliées à la terre. Donc celles-là, on peut les enterrer, c'est bien également. Donc voilà, ça c'était la partie purification pour retirer les énergies des autres, les énergies négatives, etc. Donc moi, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ma petite labradorite? J'ai utilisé la sauge et sang de dragon. Sang de dragon, c'est une résine d'un arbre asiatique qui est pareil, qui retire, qui chasse les énergies négatives, et puis il y a la sauge qui également purifie. Donc on va utiliser ça. Hop. Donc je vais prendre mon petit chaudron pour le faire au-dessus. Je vais allumer. Alors la sauge, ça provoque beaucoup de fumée. Hein. Si vous êtes en fumée, vous êtes... Et voilà, et je mets ma pierre au-dessus. Voilà. Alors, ce qui marche aussi très bien, c'est la visualisation. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous imaginez, moi c'est ce que je fais en tout cas, j'imagine que la fumée de cet encens est de la lumière. C'est de la lumière qui entoure, qui rentre à l'intérieur de ma pierre, et les énergies négatives qui, vous voyez, s'échappent. Donc la visualisation, ça marche aussi très bien. Par contre, je n'utilise pas que la visualisation. Voilà, donc pour être sûr que ça marche bien, j'utilise l'encens plus la visualisation. Donc là, je vais me concentrer. Je vous montre bien. Voilà. Vous voyez, en plus avec la sauge, donc il y a beaucoup de fumée. Donc on peut très bien visualiser. Donc vous la retournez en haut, en bas. Voilà. Vous faites ça dans tous les sens. Voilà. Donc je fais ça quand même pendant un petit moment. Et ça, je le fais la veille de la pleine lune, parce que je me sers aussi, alors c'est pour recharger, donc ça va être la deuxième partie, on vous en parlera après. Pour recharger ma pierre, j'utilise la pleine lune. Donc je fais ça la veille, donc ça me prend quand même du temps, parce que je commence à avoir plusieurs pierres, plusieurs bracelets, j'ai même un mala, c'est un collier, donc du coup forcément ça prend du temps. Alors je vais vous le dire carrément, je ne le fais pas tous les mois parce que tout simplement je n'ai pas le temps, et si je n'ai pas utilisé beaucoup mes pierres, je n'en sens pas le besoin. Après, tout
c'est comme pour tout hein, dans ce domaine-là. C'est en fonction de vos ressentis également. Hein. Moi, je l'ai senti quand je l'ai vu que cette pierre n'était pas purifiée ni rechargée. Je l'ai senti tout de suite. Donc voilà. Là, je pense, vous voyez, alors pourquoi là maintenant, je ne sais pas, mais là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Donc voilà, je remets ma labradorite et je vais demander mon pendule. Donc moi, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre si c'est oui et dans le sens inverse si c'est non. Alors je vais peut-être baisser un petit peu pour que vous voyez mieux mon pendule. Hop là. Vous verrez moins ma déco, mais vous verrez plus mon pendule, je pense. Alors, je vais demander, moi je stabilise, est-ce que ma labradorite est purifiée? Est-ce que ma labradorite est purifiée? Peux-tu tourner plus fort? Voilà. Donc là, exact. En effet, là, on a un oui affirme. Voilà, une affirmation. On ne peut pas faire mieux. En effet, cette labradorite est purifiée. On a confirmation grâce au pendule. Donc, on va s'arrêter là pour la purification. Et je vous retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo où là, je vais vous expliquer comment la recharger. Parce que vous avez vu, hein, elle avait que 40% d'énergie. Comment recharger pour essayer d'avoir 100%, ou en tout cas s'en approcher. Et comment la programmer aussi, parce qu'on peut programmer une pierre, donc je vous expliquerai les différentes méthodes pour programmer une pierre. Allez, à tout de suite!